Ce jeudi 1er mars, à Blagnac, la Fondation Orange est en présence de la secrétaire générale de la Fondation pour la remise des chèques de soutien à plusieurs associations à des projets solidaires. Explication. Pourquoi cette Fondation Orange? Alors c'est une fondation qui au départ s'appelait Fondation France Télécom, puisque France Télécom a été le prédécesseur d'Orange. Ça a changé de nom il y a 2 ans et qui a été créé pour aider au départ deux domaines importants. Un domaine dans le domaine de la culture, la musique vocale, et un domaine dans le domaine de la santé, c'est de s'occuper de toutes les personnes avec autisme. Et c'est un combat que nous continuons aujourd'hui. Où va principalement le choix qui est fait? Il va sur des projets concrets. Nous n'aidons pas des associations, nous aidons des projets. Ces projets sont de plusieurs ordres, et ça peut être des projets de soutien à l'éducation, d'aide par exemple à des projets éducatifs, des projets pour lutter contre l'illettrisme. Ça peut être des projets pour aider des personnes handicapées à faire du sport et peut-être à retrouver du lien social par ce biais-là. C'est vraiment des projets de tout type, vous le verrez tout à l'heure dans la remise des 11 projets qui seront aidés aujourd'hui. C'est des projets vraiment dans tous les domaines. Nous avons par exemple parrainé aujourd'hui l'achat d'un chien pour aveugles, vous verrez, je crois qu'il s'appelle Fidji, ce chien, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. C'est des projets vraiment très concret. C'est notre possibilité aussi, au travers de ces projets parrainés, d'aider des petites associations, des petits projets. Puisqu'au niveau national, nous aidons beaucoup les grandes associations et les grands projets, mais je pense que c'est aussi important d'aider sur le territoire des petits projets très concrets qui créent ce lien qu'on aime bien. Quelle est votre association et son activité? Alors notre association, c'est l'APDIS, l'association de parents d'enfants et d'adultes dyslexiques. Son activité, c'est d'intervenir auprès des troubles des apprentissages. À qui venez-vous en aide plus particulièrement? Plus particulièrement, nous venons en aide aux familles qui ont des enfants, ou aux adultes eux-mêmes, qui ont des troubles des dys, c'est-à-dire troubles de lecture, d'écriture et d'organisation des idées. Quel est le montant du don que vous allez recevoir et à quoi va-t-il servir? Alors nous allons recevoir 5 000 € et nous allons acheter du matériel informatique avec des logiciels spécifiques qui vont être des outils de compensation pour ces enfants, c'est-à-dire des outils de reconnaissance vocale, de synthèse vocale et tout bêtement des logiciels de traitement de texte pour ces enfants qui n'arrivent pas à écrire par exemple et qui ont besoin d'outils pour lire les textes. Et quelle est votre activité principale? C'est certes le foot, mais autour, y a-t-il d'autres choses que vous mettez en œuvre? Nous participons activement à la collectivité locale, donc en fait il y a tout le centre du Naridel, le centre de rééducation des enfants, il y a la prison pour jeunes, et il y a aussi les centres handicapés à Laborde qui sont très présents, donc on participe à tout ça. Donc tous ces gens concernés que vous venez de parler sont concernés par le travail de votre association. Voilà, exactement. Le don reçu ce jour est de quel montant et à quoi va-t-il servir? Il est de 3 000 €. Il va servir à intégrer totalement les jeunes du Naridel, du centre de rééducation, dans le club. Le club, c'est un engagement personnel, un investissement de bénévoles. Et pour nous, les inégalités sont des choses inadmissibles aujourd'hui. Donc tout est mis en œuvre pour arriver à ce que des enfants en difficulté puissent vivre des moments forts, puissent effacer quelques moments douloureux, et si on arrive à leur permettre de passer quelques moments précieux pour leur vie d'homme, on en est déjà très satisfait. Une question que nous posons à l'ensemble des gens que nous interviewons, qu'entendez-vous par solidarité? Le fait que les gens soient heureux de vivre ensemble. Je ne sais pas si c'est très simple, mais je crois que c'est ce qu'on aimerait, c'est vrai qu'il n'y ait plus de solitude et que les gens prennent du plaisir à être ensemble et à faire des choses ensemble.